ferai le message intitulé Enseignement sur Job dans la 94e session. Je remercie la chorale de la pluie douce qui nous a donné la joie. Frères et sœurs, il est vraiment important de nous connaître nous-mêmes en découvrant et en corrigeant nos défauts. Nous pouvons devenir une personne merveilleuse. De plus, dans la foi, nous devons prendre conscience de nos défauts à la lumière de la vérité et nous comparer à la bonté, à l'amour du Seigneur et découvrir le domaine dans lequel nous devenons égoïstes et réticents à servir. En nous changeant nous-mêmes, nous pouvons avancer vers une meilleure place au ciel. Mais si nous faisons des excuses aux autres, nous ne pourrons jamais nous découvrir et nous changer nous-mêmes. Si seulement Job avait réalisé et reconnu le forme des mal révélé dans la conversation avec ses amis, il aurait pu se découvrir lui-même. Mais il n'a pas pu le faire. Il a essayé de trouver des défauts dans les paroles des autres et de les enseigner avec un peu de connaissance de la vérité. Ce faisant, il n'a pu ni se corriger ni changer les autres. Elihu, qui apparaît au chapitre 32, a également jugé et condamné les autres comme étant dans l'erreur sans découvrir ses propres méfaits. À travers ce message, j'espère que vous examinerez si vous avez agi comme eux et que vous vous découvrirez dans la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a également adhéré à sa propre justice avant de rencontrer le Seigneur. Il était irréprochable en termes de la loi et il avait une passion fervente pour Dieu. Et comme il ne pouvait pas comprendre la vérité spirituellement, il a fini par s'opposer à Jésus-Christ. Mais après avoir découvert son vrai moi, après avoir rencontré le Seigneur, il s'est même qualifié de pire pécheur et de prématuré. Avec une telle découverte de soi, l'apôtre Paul a pu se renouer lui-même et mourir quotidiennement. En fin de compte, il a été utilisé à des fins précises en tant qu'apôtre des gentils. Et j'ai pris au nom de notre Seigneur que vous vous découvriez également à travers les enseignements sur Job et que vous changiez complètement, devenant ainsi un précieux vase dans le royaume de Dieu. Le passage d'aujourd'hui est ce que Elihu a dit en réprimandant Job. Job 33:3 dit « C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. » Tout en soulignant son innocence et son honnêteté, Elihu a affirmé qu'il parlerait de la connaissance avec sincérité. Certaines personnes se considèrent comme honnêtes et parlent avec assurance de leur honnêteté, mais d'autres cachent leur tromperie et prétendent être un homme honnête. Ceux qui se mettent en valeur et trompent les autres prononcent des paroles qui semblent bonnes. Et les gens tombent souvent dans le panneau. Il y a même des croyants qui prétendent « Je suis garanti par Dieu, mais devons discerner la vérité. » Si vous êtes reconnu par Dieu, non seulement vos paroles, mais aussi le fruit que vous portez doivent être bons et véridiques. Et frères et sœurs, en évaluant les autres, nous ne devons pas les juger avec leurs paroles. Même si quelqu'un est éloquent, même si quelqu'un parle très bien, nous ne devons pas le juger dans leur discours. Qu'est-ce que nous demande la Bible de faire? Comment nous pouvons évaluer les gens? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Il y a des escrocs, des gens qui sont éloquents, qui parlent très bien. Nous devons faire trop attention. Comment est-ce que nous pouvons évaluer les autres? Cela ne signifie pas que nous devons juger les autres. Il y a un standard mentionné dans la Bible. Avec la parole de Dieu comme standard, nous pouvons discerner si quelqu'un a raison ou a tort. Nous devons avoir un tel discernement.
Nous pouvons savoir si quelqu'un dit de confiance ou pas. Le berger m'a dit que vous ne devez pas faire confiance aux gens. Vous devez aussi faire confiance à tout le monde. Et cela peut sembler incohérent, oui. Il y a des gens qui font confiance aux autres, mais qui se retrouvent dans des difficultés. Si nous dépendons des gens, nous pouvons être escroqués. Il nous a demandé de ne pas faire confiance aux autres et de faire confiance aux autres, mais c'est-à-dire que nous devons faire confiance au Seigneur, c'est-à-dire même si quelqu'un n'est pas bon, nous pouvons toujours le croire, puisqu'il peut changer dans le Seigneur. Si nous ne faisons pas confiance aux autres, comment est-ce que nous pouvons embrasser les autres? Même si quelqu'un a des défauts, nous devons croire que cette personne va s'améliorer. Nous devons l'encourager. De cette manière, nous pouvons l'amener vers le maire des mers. Maire des mers au ciel, c'est ce que le berger voulait dire. Nous devons faire confiance à tout le monde dans la vérité. Cela ne signifie pas que vous devez être dans des difficultés en comptant sur des hommes, mais il y a une voie de discerner si quelqu'un est sérieux ou pas. Ainsi, la Bible nous dit dans Matthieu 7, 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans 1 Corinthiens 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dans votre relation avec les autres, dans l'Église, certaines personnes disent « j'ai reçu beaucoup de bénédictions, j'ai prié diligemment et je communique avec Dieu ». Certaines personnes disent de telles choses. D'autres personnes vont suivre de tels gens. Mais en réalité, ils ont encore des difficultés et ces gens ont beaucoup de problèmes. Comment est-ce que ces gens peuvent être vrais quand ils disent qu'ils communiquent avec Dieu, ils n'ont pas de fruits, ils ne sont pas véridiques, ils ne disent pas la vérité. Ici, quelqu'un a beaucoup de témoignages et déborde de témoignages et de bénédictions. Et parfois, il confesse parce que j'ai prié avec ardeur. Nous pouvons juger quelqu'un par leurs fruits, nous pouvons les évaluer par leurs fruits. Au lieu de prononcer beaucoup de paroles, nous devons voir les preuves que Dieu nous garantit. Et c'est de cette manière que nous pouvons discerner les autres. Nous-mêmes, quand nous nous présentons, nous devons appliquer le message. Vous pouvez juste montrer vos fruits au lieu de dire ceci, cela à votre sujet, vous devez montrer vos fruits. Certaines personnes disent j'ai reçu beaucoup de visions, mais Dieu le Père m'a dit ceci, cela. Mais cette personne n'a pas de fruits. Et certaines personnes disent je suis honnête, j'ai raison. Au lieu d'insister, Elihu parlait de son honnêteté. Ça ne veut pas dire qu'Elihu prétendait être honnête et tromper les autres. De son propre point de vue, il était honnête et véridique. Considérons ceci. Quand les autres me regardent, ils disent que vous êtes compétent, vous êtes très grand, vous avez beaucoup d'amour, vous avez l'honnêteté. Disons cela. Vous devez recevoir de tels compliments. Mais si vous dites que je suis compétent, je peux faire ceci, cela, je suis ce genre de personne. Pourquoi vous ne me reconnaissez pas? Si vous êtes vraiment honnête, si vous êtes vraiment compétent, les autres vont premièrement vous reconnaître. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être utilisé quand vous-même vous êtes en train
Vous ne devez pas être bouleversé quand les autres ne vous reconnaissent pas. Et c'est ça le point. Signifie que vous ne connaissez pas au sujet de vous-même. De telles personnes doivent réaliser au sujet d'eux-mêmes. D'autres personnes sont bouleversées, vexées quand les autres ne les reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrogants et ils doivent montrer leurs fruits, mais ils parlent beaucoup sans montrer de fruits et ils essaient de se vanter, etc. Et Louis disait la même chose. Louis disait qu'il était honnête. C'est pourquoi il montrait de la colère devant le personne âgé et argumentait avec audace et donnait une leçon. Mais qui pouvait se porter garant de son honnêteté? Comme il avait beaucoup de mal à la lumière de la vérité, il n'y avait personne d'autre que lui-même qui pouvait en témoigner. D'autres personnes pointaient du doigt ses erreurs, mais parce qu'il était arrogant et il ne pensait pas ce que les autres pensaient de lui. C'est vraiment de l'arrogance et c'est vraiment ça. Nous ne devons pas nous comporter de la sorte. Vous devez plutôt montrer vos fruits au lieu de beaucoup parler. Si Elihu avait été honnête et véridique aux yeux de Dieu, Job devait être une personne méchante comme Elihu le considérait. Mais j'ai mentionné à plusieurs reprises que Job avait beaucoup plus de bonté que les gens ordinaires et qu'il était un homme droit, digne de l'attention de Dieu. Étant reconnu pour de tels mérites, Job était en train de passer par le raffinement, par la faveur spéciale de Dieu. Mais étant un homme charnel, Elihu n'a même pas remarqué ses faits et a jugé et condamné Job selon ses propres critères. Alors qu'Elihu écoutait Job, il ne comprenait pas du tout pourquoi il faisait de telles remarques. Il ne comprenait pas non plus ce que Job voulait dire. Et selon les paroles qu'il entendait, Elihu évaluait Job avec ses propres pensées et ses propres critères. En regardant Job avec ses propres critères de jugement, il ne pouvait pas remarquer sa bonté et sa justice. Au contraire, il est condamné à être un menteur et un homme méchant. Alors, quels étaient les critères de jugement d'Elihu? Selon ses propres critères de jugement, Elihu a conclu que Dieu avait sévèrement puni Job parce qu'il était manifestement une personne méchante. En écoutant Job sur la base de ses jugements, il a découvert qu'il était un menteur, une personne méchante parce qu'il disait « J'ai mené une vie droite, j'ai aidé les autres avec diligence, je suis plus juste que Dieu. » Souvent, les gens jugent bêtement les autres en fonction des paroles qu'ils entendent et selon leurs critères. Pour vous donner brièvement un exemple de notre vie quotidienne, disons que votre ami a fini son repas il y a peu de temps, mais il veut manger davantage en disant qu'il a encore faim. Si vous pensez, il vient de déjeuner, mais il a encore faim. Quel menteur! C'est juste un mangeur gourmand. En disant cela, vous faites de lui une personne étrange. Votre ami a faim alors que son estomac n'est pas plein, mais ne comprenant pas cela, vous le jugez selon vos propres critères. Par conséquent, nous devons savoir que discerner dans nos propres pensées n'est pas la vraie justice et que la véracité limitée par notre bon sens n'est pas la véritable véracité. Et disons que vous voyez quelqu'un et il parle devant vous, il montre sa colère, il montre ses ressentiments devant vous. Et il montre la colère et il dit n'importe quoi. Et cette personne, quand devant son patron, quand cette personne devant quelqu'un d'une position supérieure, cette personne parle d'une bonne manière et cette personne ne montre pas la colère, même si elle est dans une situation difficile. Et vous pensez à cette personne,
Cet homme a deux faces. Avant, cette personne disait n'importe quoi, mais devant son patron, elle parle d'une bonne manière, et vous vous sentez vraiment... qui dirait que quelqu'un qui a un bon cœur, et va dire... au moins, c'est bien parce que devant son patron, elle parle d'une bonne manière. Parce que vous détestez cette personne, vous pensez, il parle de manière insolente devant moi, elle n'a pas de respect, elle ne montre aucun respect, mais devant son patron, elle parle d'une bonne manière, vous jugez cette personne à cause de votre colère, de votre haine, parce que vous avez le mal dans votre cœur. Plutôt que de nous considérer comme honnêtes à nos propres yeux, comme l'a fait Elihu, nous devons afficher des actes et des fruits, ce qui nous permettra d'être reconnus pour notre honnêteté et notre véracité par Dieu et par tous les hommes dans votre travail, dans vos écoles, votre lieu de travail. Vous ne devez pas dire pourquoi, dans l'église, vous ne devez pas dire pourquoi les autres ne me reconnaissent pas. C'est quelque chose de honteux. Si vous avez des fruits, vous serez reconnus. Et Dieu le Père va aussi vous utiliser. Vous passez. Je peux faire ce travail. Pourquoi il ne me donne pas ce travail? Vous ne devez pas dire cela. Même si vous êtes bon à cela, parce que vous manquez d'amour, vous ne pouvez pas être utilisé partout où vous appartenez, vous devez vous découvrir. Vous ne devez pas insister et vous devez humblement découvrir vos défauts. Alors, le Saint-Esprit va vous donner un éveil. Dans le verset suivant, Elihu dit, Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Cela implique qu'Elihu croyait en Dieu, le Créateur, et reconnaissait sa puissance. Au moins, il savait à peu près d'où venaient les hommes et pourquoi ils vivaient et où ils allaient. Ayant appris de ses ancêtres, il savait qu'il devait mener une vie honnête et ne pas commettre de péché, parce qu'il y aurait un jugement après la mort. Parce que ce jeune homme avait une bonne conscience et un désir de rechercher la vérité. Lorsqu'il a entendu parler de l'existence de Dieu, il a accepté et reconnu la parole. Contrairement à certaines personnes aujourd'hui qui ne croient pas du tout, même lorsqu'elles entendent l'Évangile avec le preuve du Dieu vivant, Elihu est une personne qui essaie de mener une vie juste à sa manière. Mais en écoutant la conversation de Job et de ses trois amis dans sa propre justice, il était tellement frustré. Pour soulager sa frustration et réveiller Job, Elihu a parlé de son honnêteté et de sa véracité dans sa propre justice. Nous devons nous découvrir nous-mêmes à travers les remarques d'Elihu et réaliser à quel point il est mal de s'en tenir à notre propre justice. Ce n'est qu'en découvrant et en rejetant complètement notre propre justice que nous pouvons devenir des personnes vraiment justes que Dieu désire. Nous pouvons résoudre tous les problèmes et satisfaire le désir de notre cœur. Nous devons penser au sujet de notre propre justice. Nous parlons beaucoup de notre propre justice dans le livre de Job. Nous utilisons beaucoup, nous devons comprendre les concepts de la justice. Il y a la justice de Dieu, il y a aussi la justice des hommes, la justice du monde. Et il y a des différences entre toutes ces justices. Par exemple, du point de vue des hommes, ils veulent se vanter, s'exalter, ils veulent dénigrer les autres, mais aux yeux de Dieu, si vous voulez être honnête, vous devez vous abaisser. La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Et dans les enseignements sur Job, et nous apprenons beaucoup de choses. D'autres évaluent les autres avec la vérité
absolue de Dieu. La vérité de Dieu. Comme je vous ai dit auparavant, la connaissance de la vérité. Et lui connaissait des choses. Il savait que si quelqu'un commet des fautes, de péchés, cette personne sera dans des problèmes. C'est vrai, quand nous contractons une maladie, nous essayons de découvrir ce que nous avons mal fait devant Dieu. Et c'est la connaissance de la vérité que nous avons. Que notre personne est malade, nous pouvons penser, est-ce que vous avez commis un péché? Vous devez répondre. En réalité, c'est juste, c'est la bonne réponse, mais si vous appliquez cette connaissance dans chaque situation, vous pouvez la vérité n'est pas de juger les autres, n'est pas de condamner les autres, ça c'est pas juste. Évaluer les autres avec la connaissance de la vérité que vous avez, ça c'est pas bon. C'est vraiment une erreur, vous ne devez pas faire cela. Si vous dessinez les choses avec la voix du Saint-Esprit, c'est pas mal, mais si vous jugez les autres, vous condamnez les autres, c'est pas bien. Si vous voyez les autres, pas avec les yeux de Dieu, ça c'est vous jugez les autres. Même si vous appliquez la connaissance de la vérité, Job était juste dans ses actes, mais dans son cœur. Mais dans son cœur, il avait peur de Dieu. Et ce n'était pas correct. C'est pour ça qu'il est passé par des épreuves. Et avec le peu de connaissances qu'Élihu avait, il a jugé Job. Ce n'était pas juste. En se disputant, ils ont commencé à dire parce que tu as commis des péchés, tu es dans des difficultés, tu as des problèmes. Quand la dispute s'est empirée, ils ont commencé à dire tu as vraiment tort. Quand vous évaluez les autres, si vous essayez d'évaluer les autres, de trouver les fautes chez les autres, vous devez examiner. Si vous le faites vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, même si quelqu'un a commis un péché évident et cette personne est dans des doutes, vous devez apprendre de cette personne. Nous devons nous examiner nous-mêmes à partir de ces cas. Nous ne devons pas juger, condamner l'autre. Nous devons juste prier pour l'autre personne. Nous devons nous examiner à travers le cas des autres. Mais si nous jugeons et condamnons les autres, nous condamnons les autres. Même si nous essayons de donner la bonne réponse, nous sommes en train de léser les autres, nous sommes en train de les offenser. Ça, c'est notre propre justice. Ce n'est pas que nos paroles sont fausses, mais il y a un moment approprié pour parler. Et sinon, nous allons terminer de notre propre justice. Nous devons bien discerner les choses, nous devons avoir la sagesse. Et Louis a continué à dire dans Job 33:5, « Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. » Et lui pensait avoir donné une réponse suffisamment évidente pour rendre Job muet. Alors, il a exigé avec assurance, « Si tu as quelque chose à réfuter, dis-le. » Mais quant aux hommes de vérité, ils n'ont pas besoin de faire de telles exigences. Quand les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes ont essayé de trouver des défauts à Jésus et ont cherché des motifs d'accusation pour le tuer, comment les a-t-il traités? Il a prononcé des paroles d'autorité pour qu'ils ne puissent plus discuter. Il n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit, si vous voulez dire quelque chose, faites-le. Il n'a jamais dit cela.
Et quelle que soit la question que le méchant lui posait, il leur donnait une réponse précise, et le laissant sans voix. Pourtant, il ne leur a pas causé d'ennui. Puisque Jésus donnait des réponses précises, le méchant ne pouvait plus continuer à parler. Mais comment est-ce que les gens du monde réagissent quand les autres restent muets? Je les ai mis dans des difficultés. Et si vous voulez dire quelque chose, ils pensent toujours qu'ils ont raison, que les autres ont tort. Nous ne devons pas nous comporter de la sorte. Et les gens qui insistent sur eux-mêmes sont comme cela. Et que les gens qui dénigrent les autres sont comme cela. Si nous conseillons une personne avec la vérité, cela s'est fait. Nous devons cesser de l'inciter à admettre ses fautes. Et cela arrive entre mari et femme, entre le parent et les enfants, dans l'Église aussi. Certaines personnes, parce qu'elles se sentent très embarrassées, ils restent juste silencieux. 죄의 인정을 강요하지 마십시오라고 하는 면을 말씀드리지만 다른 면으로 잘못은 시인하고 인정하는 사람이 되어야 더 발전됩니다. 자, 그런데 성격상 민망하면 입을 다무는 분이 있을 수 있어요. Certaines personnes ont un caractère quand ils sont timides, mais d'autres personnes disent vous devez admettre votre faute. Et cette personne va, et les gens ont des caractères différents. Même si la récine a fait, il ne peut pas faire cette confession, nous devons bien comprendre cela. Et spécialement entre mari et femme, entre relations entre parents et enfants. Quand le parent prodigue des conseils aux enfants, ils disent quelque chose, les parents veulent que leurs enfants puissent confesser leurs fautes avec leurs lèvres. Les enfants, quand ils s'approchent de la puberté, même s'ils savent, les enfants savent qu'ils sont fautifs, mais ils ne peuvent pas exprimer cela. Mais le parent les pousse à admettre leurs fautes. Et les enfants vont penser, même si j'ai tort, mes parents sont méchants et sont mauvais en agissant de la sorte. Et le parent veut que leurs enfants confessent leurs fautes et les pousse à dire quelque chose. Et compare leurs enfants à d'autres enfants. Et les enfants vont sentir que c'est injuste, ils ne vont pas s'excuser parce qu'ils n'aiment pas cela. Dans la relation entre mari et femme, parfois nous, est-ce qu'il sait qu'il a tort, il sait qu'il a commis une erreur? 그런 위치에 있을 때 설명을 그냥 하세요. 그 다음에 깨우치고 깨닫지 못하고는 각자의 몫인 거예요. 근데 각자의 몫까지 여러분들이 해주시려고 한다가 보면 점점 많은 말을 하다가. Mais si nous voulons forcer les autres et que les autres puissent admettre leurs fautes, vous pouvez le blesser, le léser, vous pouvez les offenser. Nous devons corriger cela. Dans certains cas, 때로는 내가 알고 있는 것을 모른 척 해주는 큰 마음을 가지면 더 좋지 않을까요? 왜? 상대가 이거 민망하지? Il serait mieux d'avoir un grand cœur par lequel vous ne voulez pas que l'autre personne ne soit pas lésée. Vous ne voulez pas pointer du doigt la faute de l'autre. Parfois, vous pouvez ignorer la faute de l'autre avec votre grand cœur. S'il trouve notre parole de vérité utile et compréhensible, cela suffit. Mais si nous allons au-delà, que nous blessons ces sentiments et les piégeons, cela vient d'un cœur mauvais. Il est bon d'amener une autre personne à se repentir par une conversation, mais essayer de les soumettre à vous est mal.
Dans le monde, il y a beaucoup de cas qui se produisent dans le monde. 이렇게 함으로 그 사람이 나에게 복종하게 하고 또 굴복시키려고 하는 이러한 대화법도 있다고 하는데 이건 굉장히 안 좋은 거죠. Ils essaient de dire aux autres qu'ils souffrent, ils ont des pertes à cause de l'autre personne. 여러분은 어떠한 사람인가? 상대의 실수와 잘못을 잘못했다라고 꼭 들어야 마십니까 이게? Vous devez aussi savoir quel genre de personne vous êtes vous-même. Vous devez vous réaliser, vous découvrir vous-même. 또 굳이 지적 안 해도 지적 안 하면 모를까봐 그랬어요. Même si vous ne pointez pas du doigt, vous pouvez vous attendre que le Saint-Esprit va vous aider. Vous ne devez pas pointer du doigt à chaque fois les erreurs des autres. En n'est pas pointé du doigt, vous devenez une grande personne et le Saint-Esprit va faire. Vous pouvez vous inquiéter, si je ne pointe pas du doigt, c'est faute. Si vous n'allez pas subir des pertes, quand vous conseillez, prodiguez des conseils une fois, deux fois, trois fois, sans pointer du doigt, le Saint-Esprit peut aider l'autre personne à réaliser ses erreurs. Et si vous pointez du doigt les erreurs des autres à plusieurs reprises, vous risquez de blesser les autres. Après avoir écouté des conseils une seule fois, après un certain temps, il va graduellement réaliser, l'autre personne va graduellement réaliser ses fautes. En relation avec le membre de votre famille, même si le parent prononce de bonnes paroles, même si vous dites quelque chose qui est juste, les autres ne veulent pas écouter. Parce que vous avez une mauvaise habitude de parler aux autres, vous devez corriger aussi cela. Et lui continue à dire dans Job 33, 6 à 7, devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi formé de la boue, ainsi mes terreurs ne me troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Tous les hommes ont été formés de la même manière à partir de l'argile. Dans le monde, les gens ont tendance à évaluer une personne en fonction de son statut ou de sa position. Mais devant Dieu le Créateur, tous les hommes sont égaux en tant que ses créatures. Ainsi, Léou a dit, toi et moi avons tous été formés à partir de l'argile, à partir de la boue. Mais il a dit qu'il surpassait Job en dignité et en autorité. Ici, la dignité est un caractère que Job avait acquis à travers ses connaissances et son éducation. Et l'autorité fait référence au pouvoir provenant des énormes richesses. Et ils ont tous été formés à partir de la boue par Dieu, de l'argile par Dieu, mais les connaissances et l'autorité de Job étaient bien plus grandes que celles des loups. Comme l'a mentionné Lou, Job avait un excellent caractère, ainsi que de la richesse et de l'autorité. Mais Job ne profitait pas seul de sa richesse et de son autorité, mais partageait ce qu'il avait avec les personnes dans le besoin. Dans ses relations avec ses serviteurs, Job le traitait de manière égale, gardant à l'esprit que même si Job, un homme d'un excellent caractère et de vertu, a été raffiné par Dieu, nous devons nous examiner de près. Je vous demande de vous examiner vous-même pour savoir si vous avez rabaissé vos voisins pauvres parce que vous êtes riches ou si vous avez méprisé quelqu'un parce que vous avez appris et que vous savez plus. Et dans la foi aussi, si vous vous sentez contrarié en voyant un frère ne pas faire ce que vous faites et ne pas pratiquer, vous le méprisez, veuillez examiner votre cœur à cet égard. 보시길 바랍니다. 자, 여러분들 이런 나 자신 그냥 이게 무의식적으로 우리 사람은 나온단 말이에요. 나는 하는 것을 상대가 하지 않을 때 내가 있는 Vous pouvez agir de cette manière. 무시한단 말이에요. 이것은 하나님 앞에 옳다 할 수 없는 악한 모습입니다. 세상 사람은 C'est pas juste devant Dieu. 그러나 진리의 Mais les gens du monde font cela, mais
Les hommes de Dieu, les hommes de vérité ne doivent pas agir de cette manière. 학생들은 학교에서 왕따하는 이런 Pour dégager l'arôme de Christ, vous devez bien vous comporter. 보살펴 줄 수 있어야. 이것이 Les étudiants, vous devez savoir, parfois, il y a des gens, des élèves qui sont marginalisés, mais en tant qu'étudiant chrétien, vous ne devez pas faire cela. Vous devez prendre soin des gens qui sont marginalisés. Mais les autres disent que si vous prenez soin de ceux qui sont marginalisés à l'école, vous serez aussi marginalisé. Mais si vous êtes reconnu dans votre école, vous pouvez prendre soin et c'est pour cela vous devez avoir la reconnaissance des autres, vous devez gagner cela. Alors Dieu le Père va aussi toucher leur cœur pour que le problème soit résolu. Quand vous voyez les gens qui ne prient, est-ce que vous vous sentez frustré? 이런 모습은 없어야겠습니다. 바로 욥은 그리하지 않음을 우리는 말씀을 통해 많이 들었고 그러한 모습들이 쌓여서 하나님의 주목을 받고 있고 결국 큰 축복으로 나오게 되는 것입니다. 사실 욥은 인본적인 관점에서는 En fait, Job a mené une vie irréprochable d'un point de vue humanistique, mais il avait beaucoup d'attributs de contre-vérités du point de vue spirituel. Par exemple, Job a maudit une fois les gens qui se moquaient de lui en disant qu'ils étaient inférieurs à des chiens gardant son troupeau. Une personne spirituellement juste ne pourrait jamais dire cela. Jésus a dit dans Matthieu 5, 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même? Cela signifie que les enfants de Dieu doivent atteindre l'amour spirituel par lequel ils aiment leurs ennemis aussi bien que les gens et qui s'aiment eux-mêmes. Tout le monde peut aider, aimer ceux qu'il aime, mais nous pouvons rarement trouver des gens qui seraient prêts à aider une personne qui ne les aime pas quand elle est en difficulté. Certains regarderaient ailleurs ou penseraient que c'est bien pour lui, et certains le piégeraient même. Mais même si une personne nous fait du mal, Dieu nous conseille de la relever quand elle tombe, de la nourrir quand elle a faim et de lui donner à boire quand elle a soif. Les personnes de ce genre sont des personnes spirituellement justes et qui ressemblent à Dieu d'un point de vue humanistique. Job était un homme très juste, mais il n'était pas vraiment juste au sens spirituel. Pour cette raison, Dieu l'a fait passer par des épreuves et des bénédictions pour le transformer en une personne spirituellement juste. Mais bien que les trois amis de Job, Élihu, étaient moins justes que Job, ils l'ont jugé et condamné dans leurs propres pensées. Ils étaient coincés dans leur bon sens et leur propre justice pensant. Étant donné que Dieu a puni Job, il a dit commettre des fautes. Dans le verset suivant, 8 à 11, Élihu dit « Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu les sons de tes paroles. Et je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi le motif de haine et me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans le cep et surveille tous mes mouvements. » Ce qu'il voulait dire, c'était, j'ai clairement entendu ce que tu as dit, Job. Tu as dit que tu étais pur et sans péché, sans transgression et sans injustice. Mais Dieu cherche des raisons pour te frapper, et te traite comme un ennemi, te met le pied dans les entraves et surveille chacun de tes mouvements. Ici, Élihu a affirmé, et Job, tu as dit cela, Élihu a affirmé que Job avait parlé ainsi. Il ne pouvait donc pas nier ce qu'il avait dit. Au cours d'une conversation, certaines personnes traitent une autre personne de manière irrespectueuse lorsqu'elle est au-delà de la compréhension ou n'est pas à leur goût. Et ils disent, tu as certainement dit cela, n'est-ce pas? 아니면 소그룹의 모임에서 그렇게 말했어요. 그때는 내가 말을 못했지만
이제 나중에는 그 사람을 나쁘다라고 평가할 때 그 말을 인용하는 거야. 너 그때 분명 그렇게 말했잖아. 이렇게 하고 인용하는 il mentionne ce que l'autre personne dit. Tu as dit cela, n'est-ce pas? Mais une telle attitude est loin de l'instruction de notre Seigneur. Une fois que nous imitons le cœur et le caractère de notre Seigneur, nos paroles et nos actes deviennent dignes et élégants. Par conséquent, quelle que soit la personne que nous rencontrons ou quelle que soit la situation, nous pouvons nous comporter de manière appropriée avec la sagesse du ciel. L'apôtre Paul a confessé dans Philippiens 3:8, « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Nous devrions également aspirer au beau cœur de notre Seigneur et à son caractère vertueux et limité. Dans les 4 évangiles, nous découvrons en détail comment notre Seigneur s'est conduit. Matthieu 12, 19 à 20 dit, « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans le riz, il ne brisera point les roseaux cassés, il ne tiendra point les limignons qui fument, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » C'est l'un des passages typiques montrant le caractère de notre Seigneur et la façon dont il s'est comporté. J'espère que vous apprendrez et tous avec diligence et agirez et selon la connaissance spirituelle et que vous vous équiperez de l'instruction du Seigneur en tant que ses épouses. Nous avons parlé des paroles de nos discours. Nous ne devons pas prononcer des paroles comme nous le voulons. Imprudemment, nous devons savoir ce que nous devons dire. 또 그렇게 험담한다는 그런 속담처럼 그렇게 뒤에서 이렇게 말을 했어요. 어떤 A라는 사람에 대해서 같이 서로 논했어요. 근데 나는 듣기만 Et disons que les gens font des commérages sur d'autres et vous gardez silence et vous ne dites rien. 있었던 거예요. 그런데 지금 그 Vous sympathisez avec les autres, vous restez juste silencieux. 그 사람이 했던 말을 인용해 가지고 다른 사람한테 전하는 거. 내가 그 자리에 없었으면 모르겠어요. 근데 내가 그 자리에 있었으면 그런 말 전하면 안 되죠. 왜 그 자리에서 당신 이 말 하면 안 됩니다. 한 거 아니었잖아요. 같이 듣고 있었으면 같은 공조자예요. Parce que vous étiez d'accord, vous avez aussi rejoint les autres. Mais après un certain temps, vous mentionnez leurs paroles. Vous dites que ces personnes ont fait des commérages. Alors vous êtes très mauvais, vous ne parlez pas aussi de vous-même, vous accusez les autres auprès de la personne qu'ils étaient en train de calomnier. Nous devons appliquer l'instruction du Seigneur. Si votre cœur change en un cœur vrai, nous pouvons corriger toutes choses. Dans Job 33:9, Élie dit « Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. » Chaque pays a ses lois. Si quelqu'un les enfreint, c'est considéré comme un péché. De même, Dieu nous a donné la loi qui comprend des choses à faire et à ne pas faire, ainsi que les commandements à garder et à rejeter. Si nous enfreignons la loi, cela constitue un péché. Qu'une personne soit croyante ou non, si elle pense ou agit d'une manière qui va à l'encontre des lois de la justice, c'est-à-dire si elle commet des choses de la chair ou des actes de la chair, c'est un péché. Ce sont les choses de la chair, la haine. Disons que vous détestez notre personne et vous maudissez cette personne dans vos pensées. Vous voulez que cette personne, que les mauvaises choses arrivent dans sa vie. Ça, c'est un péché devant Dieu. Vous souhaitez de mauvaises choses à cette personne. Disons que l'homme et la femme, le mari et la femme
se battent ou se querellent. Comme nous le voyons dans la Bible, la définition du péché selon le monde est différente de celle que Dieu donne. Romains 14, 23 nous dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Et Jacques 4, 17 dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Devant Dieu, tout ce qui n'est pas fait dans la poursuite de la foi est péché. Et savoir ce qu'il faut faire, mais ne pas le faire est péché. C'est pour ça que vous avez remarqué que votre voisin a faim. Si vous ne l'aidez pas pendant que vous prenez vos repas chaque jour, c'est un péché aux yeux de Dieu, parce que vous n'agissez pas même en sachant que vous devez faire la bonne chose. Ainsi l'apôtre Paul a dit dans Romains 7, 19 à 20, que s'il ne faisait pas le bien qu'il voulait, mais faisait plutôt le mal qu'il ne voulait pas, c'était un péché. 1 Jean 3, 4 nous dit aussi « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Mais dans le monde séculier, même si vous avez du mal dans votre cœur, tant que vous ne le mettez pas en pratique, cela ne constitue pas un péché. Même si vous détestez quelqu'un, à moins que vous tuez quelqu'un physiquement, et seulement cela va constituer un péché dans le monde. Mais selon la loi de Dieu, la loi de la vérité, cela était un péché seulement quand quelqu'un, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un commettait le péché par des actes. Tel était le cas à l'époque de l'Ancien Testament, mais à l'époque du Nouveau Testament, Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions rejeter même la nature pécheresse dans notre cœur. Ainsi même lorsque nous hébergeons des choses pécheresses dans notre cœur, Dieu appelle cela du péché. Jésus a dit dans Matthieu 5, 28, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, même si vous nourrissez la convoitise dans votre cœur, c'est un péché. » Ensuite, une transgression est un attribut pécheur qui s'est révélé comme une action. Ce n'est pas parce que vous avez le désir de voler que vous avez commis une transgression. Lorsque vous commettez réellement un vol, cela devient une transgression. Une transgression est vraiment mauvaise aux yeux de Dieu. C'est pourquoi elle est appelée injustice, parce que vous violez la loi de Dieu. Vous êtes condamné à pratiquer l'iniquité. Ainsi, toutes les actions de la chair sont de péché, de transgression, de l'injustice et de l'iniquité. Galates 5, 19 à 21 dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et comme commettre les œuvres de la chair revient à pratiquer l'injustice et l'iniquité, cela prive finalement quelqu'un du salut. Pour résumer, une transgression est plus grande que le péché. Une transgression elle-même est une injustice. Et si vous avez commis des transgressions, vous avez pratiqué l'iniquité aux yeux de Dieu, puisque la vie de Job était irréprochable du point de vue physique. Si vous connaissez la signification de chaque mot, vous allez bien comprendre les choses quand vous lisez la Bible. Je pense que cela va vous aider. Puisque la vie de Job était irréprochable du point de vue physique, Dieu a reconnu qu'il était irréprochable et droit et s'est détourné du mal. Même après s'être examiné, Job était confiant et s'est donc déclaré pur et sans péché, sans transgression et sans injustice. Comme il n'abritait pas le mal ou le désir de commettre le péché, il s'est déclaré et sans péché. Parce qu'il n'a jamais commis de péché par ses actions,
il s'est déclaré sans transgression ni injustice. En regardant sa vie, combien était-il bon et beau dans son cœur et dans ses actes. Lorsque certaines personnes se considèrent meilleures qu'une autre personne, elles le rabaissent et se moquent de lui. Mais même si Job était comme un membre de l'élite et qu'il ne manquait ni de connaissances, ni d'argent, ni de pouvoir, ni de quoi que ce soit, il traitait les gens qui étaient inférieurs à lui avec respect. Job pensait que même s'il menait une bonne vie, Dieu le frappait de désastres et de maladies. En décrivant sa situation, il dit « Il met mes pieds dans le cep ». Il a également remarqué que Dieu surveillait tous ses mouvements, tous ses chemins, pensant qu'il ne l'avait pas laissé partir et les faisait souffrir de maladies. Comme Job ne pouvait pas du tout comprendre cette situation, il n'arrêtait pas de dire « Je suis juste et pur, mais Dieu m'a frappé ». Alors Dieu n'est donc pas juste, mais selon son bon sens et Élie pensait il n'y a aucune raison pour que Dieu punisse une personne juste et pure. Ainsi, se faisant juge, il jugea et condamna Job. Élie a mentionné les paroles de Job. Il a dit que tu as dit que tu es juste, mais tu as tort. En réalité, Job était juste basé sur sa petite connaissance de vérité. Élie a jugé Job. Il a dit que Job était fautif. 이제 몇 줄 뒤면 설명 나오겠죠. 10계명 설명 중에 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 말라 하신 말씀. Le troisième commandement nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Et lui parlait comme s'il connaissait la volonté de Dieu et agissait comme s'il était à la place de Dieu. Quel grand mal cela est-il? Il y a beaucoup de gens qui commettent de telles erreurs. Beaucoup de pasteurs, même beaucoup de chrétiens commettent et prennent la place de Dieu, même à partir de la chair. Vous devez seulement prononcer la parole de Dieu. Certains disent, parce que certaines églises sont fausses et ces églises sont hérétiques, sans même examiner, seulement en entendant quelques rumeurs. Et ces pasteurs jugent ces églises et ces pasteurs ne peuvent pas être comparés même à Job et aux amis de Job. Nos chrétiens ne devons pas juger et condamner les politiciens basés sur les informations que nous écoutons. Les gens évaluent les autres avec leur attitude mensatrice et cela va nous amener à un grand mal. Nous jugeons et condamnons les autres. Et lui a continué en disant dans Job 33:12, « Je te répondrai quand c'est là, tu n'as pas raison car Dieu est plus grand que l'homme. » Et lui dit, « Job, tu te dis juste, mais Dieu est mauvais, mais tu as tort car Dieu est plus grand que les hommes. » Pour paraphraser, il voulait dire, « Job, tu te prétends sans défaut. Et comment oses-tu te considérer meilleur que Dieu et les condamner ?» Comme je l'ai mentionné plus tôt, Job était irréprochable et droit au sens physique du terme. Du point de vue des hommes, Job avait raison de prétendre qu'il était pire et sans péché, sans transgression et sans injustice. Mais spirituellement, il n'avait pas raison. La vraie justice consiste à pardonner et à aimer même ceux qui nous persécutent et essaient de nous détruire comme l'ont fait Jésus et le diable chrétien. Mais Job n'aimait pas ceux qui le critiquaient et se moquaient de lui. Au contraire, il les haïssait et les maudissait en retour. Mais spirituellement, Job n'était pas vraiment juste. Il avait toujours
il avait tort de prétendre être pur et juste, bien que Job ne fût pas spirituellement juste. Était-il juste pour lui de le réprimander en disant « Tu as tort, tu n'es pas juste ». Le genre de conseils et de réveils dont Job avait besoin concernait la justice spirituelle. Ainsi, ceux qui comprenaient et cela aurait été qualifié pour réprimander Job, mais Elihu n'était pas qualifié. Sans connaître la volonté de Dieu, Elihu a commis un acte impoli en se faisant passer pour un Dieu. C'est-à-dire, tu as commis des péchés et tu as tort. Et qui a la qualification de faire cela? Il y a des gens qui... Une leçon spirituelle que nous devons apprendre de cela, que lorsque nous examinons le parole des autres, nous devons comprendre pourquoi ils disent. Donc, si nous faisons cela, nous devenons comme Dieu, nous ne devons pas faire cela. Si vous voulez selon la vérité, si vous n'avez pas quelque chose dans votre œil, d'abord, vous pouvez dire cela, mais quand vous-même vous avez quelque chose, vous voulez enlever ce qui est dans l'œil de l'autre personne. Même si quelqu'un est dans des difficultés, par ses propres œuvres, nous devons l'aider à l'amener à se repentir. Au lieu de condamner cette personne, nous devons prodiguer des conseils avec amour. Et c'est ça qui fait la différence quand nous prodiguons des conseils. 평가하고 있는 건 정죄가 됨을 알아야 합니다. 또한 우리가 영적으로 알아야 할 것은 상대의 말을 들을 때 그가 왜 그런 말을 하는지 마음을 헤아릴 수 있어야 한다는 것입니다. 엘리후는 욥의 심정을 헤아리기보다는 단지 겉으로 표현되어 나오는 말만을 가지고 Plutôt que de comprendre le cœur de Job, Elihu jugeait et condamnait Job sur la base de ses paroles. Peu importe à quel point Job a essayé de dire la vérité, ses amis et Elihu n'ont pas accepté ses paroles parce qu'ils étaient menteurs, malhonnêtes et n'étaient pas sincères. Alors, comment aurait-il pu réveiller Job et résoudre ses problèmes? Plus tard, Job a rencontré Dieu, qui est la véracité même en personne. Ce n'est qu'alors qu'il a pu s'éveiller et résoudre tous les problèmes. Comment regardez-vous les gens qui souffrent des épreuves et qui sont dans des tribulations? Et vérifiez si vous les jugez, si vous faites juge et si vous essayez de retirer la paille de leurs yeux sans voir la poutre dans vos yeux. Dans Jean chapitre 8, Jésus a vu une femme qui avait manifestement commis une faute d'adultère. Il ne la condamna pas, mais lui conseilla plutôt en lui disant « Va, ne pêche plus ». Nous devrons avoir une telle justice véritable, que vous puissiez avoir le caractère, l'instruction et l'amour de notre Seigneur dans votre cœur et dans votre vie quotidienne et porter abondamment de beaux fruits et de l'esprit. Laissez-moi conclure le message, chers frères et sœurs. Le livre de Job montre des gens qui ne se connaissaient pas et qui se disputaient entre eux. Parce que les trois amis de Job et Elihu n'avaient pas réalisé leur cœur mauvais. Ils ont jugé condamné Job sans relâche. Parce que Job se considérait également comme ayant raison. Il ne pouvait pas accepter leurs paroles alors qu'il les réprimandait pour avoir tort. Job s'est retrouvé à avoir vécu sans péché, sans transgression, sans injustice. Il s'est considéré donc comme pur et juste. Il a vécu une vie si droite au point que les gens auraient dit « il n'a même pas besoin de la loi ». Mais même lorsqu'une telle personne accepte Jésus-Christ et écoute la parole, elle se rend compte de combien de péchés sales elle a commis au milieu des œuvres du Saint-Esprit. Et se découvrir et se reconnaître ainsi est la première porte d'entrée pour devenir une personne vraiment juste. À partir de maintenant, nous devons lutter contre le péché jusqu'au sang, rejeter notre propre justice et faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui commettent des contre-vérités
évident. La première chose, nous devons découvrir les contre-vérités en nous. Nous devons, comme je vous ai dit, il y a des moments où les gens évaluent les autres. Mais la première chose que vous devez faire, vous devez découvrir les contre-vérités évidentes en vous. Et vous devez découvrir votre propre justice pour devenir un homme juste aux yeux de Dieu. Car Dieu désire de personnes vraiment justes. Exode 15, 26 dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si vous le faites, Dieu accordera de bénédictions débordantes à votre progéniture ainsi qu'à vous-même. Exode 26 dit, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est pourquoi je prie au nom du Seigneur que vous rejetiez complètement tous les attributs du mal et votre propre justice par la parole et la prière fervente et que vous fassiez ce qui est juste aux yeux de Dieu, profitant